n'est-il pas écrit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas » et « Mes enfants recevront une puissance à laquelle nul ne pourra résister ». Qu'est-ce que l'adoration envers le Seigneur? Un service volontaire, vraiment? 1. L'adoration. L'adoration envers le Seigneur consiste en une admiration, contemplation effective de ses qualités, une volonté, désir, de le servir et de se soumettre à lui, ainsi qu'un renoncement volontaire à sa propre volonté par amour pour lui pour accomplir la sienne. 2. Un constat et non une demande. Si vous avez lu le point 1 comme une demande que vous êtes susceptible d'accepter afin d'adorer, vous n'avez pas compris. Le Seigneur est tout-puissant et il soumet lui-même ses enfants à sa volonté. Le point 1 doit donc être vécu comme un constat et non une demande du Seigneur. 3. C'est flou, la confusion. Si vous trouvez que ce qui vient d'être dit est flou ou peu clair, ne cherchez pas à adorer par vous-même. Comprenez, ne cherchez pas à ressembler à un adorateur. Mais demandez plutôt cela sincèrement au Créateur, car c'est lui seul qui peut vous permettre de l'adorer. Le principe de l'adoration est donc la soumission effective d'un être, une personne, par l'autorité qui domine sur elle. 4. Une première adoration implicite. Il ressort de ce qui vient d'être dit que tout être humain adore et soumis à l'autorité qui domine sur lui ou elle. Or, selon les Écritures, toute la création a été soumise, placée à la vanité ou la perversité ou le diable, selon Romains 8, verset 20, à cause de la chute du premier homme, Adam. On ne peut en conclure d'autre que chaque être humain qui naît sur cette terre est automatiquement soumis à, placé sous, l'autorité du mauvais. Et c'est pourquoi l'homme a besoin d'un salut, une délivrance, afin d'adorer le Seigneur créateur et non plus le diable. 5. Une nouvelle objection des églises. Bien entendu, ce qui vient d'être dit sera de nouveau réfuté et combattu par l'enseignement des églises des hommes, mais les Écritures nous enseignent qu'il vaut mieux obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes, selon Acte 5, verset 29. Car le Seigneur dit, « Ils n'ont pas compris, reçu, que ma parole est un feu et qu'il vaudrait mieux pour eux d'éviter de la manipuler comme ils le font dans les églises. » L'homme adore implicitement toute autorité qui domine sur lui. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, ce sont là les véritables paroles d'Elohim. Et je tombais devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, attention, adore Elohim. Seul le Seigneur a pu résister, car il était non pécheur. Luc 4, verset 5. Et le diable, l'ayant emmené sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habitée. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Yeshua répondant lui dit, va-t'en, arrière de moi, Satan. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, les véritables adorateurs. Jean 4, verset 19, la femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Yeshua lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comprenez, vous croyez adorer. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Comprenez, accompli, achève. Les véritables adorateurs sont ceux que le Seigneur a lui-même rendus adorateurs, c'est-à-dire en esprit et en vérité, et non selon les hommes. En conclusion, le Seigneur dit, ne cherchez pas à m'adorer afin de me plaire ou pour m'appartenir, mais criez à moi afin que je vous sauve. Je suis votre seul salut. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net.
N'est-il pas écrit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et mes enfants recevront une puissance à laquelle nul ne pourra résister. Qu'est-ce que l'adoration envers le Seigneur? Un service volontaire, vraiment? L'adoration envers le Seigneur consiste en une admiration, contemplation effective de ses qualités, une volonté, désir de le servir et de se soumettre à lui, ainsi qu'un renoncement volontaire à sa propre volonté par amour pour lui, pour accomplir la sienne. Un constat et non une demande. Le principe de l'adoration est donc la soumission effective d'un être, une personne, par l'autorité qui domine sur elle. Je veux te rebeller, parfois je veux te rebeller, mes principes, je veux te rebeller, mon cœur, aux sentinelles je veux te rebeller, ma face, je veux te rebeller, mes principes, je veux te rebeller, mon cœur. Ne cherchez pas à m'adorer afin de me plaire ou pour m'appartenir, mais criez à moi afin que je vous sauve. Je suis votre seul salut. Aux sentinelles, je veux te